La pause du midi est terminée. Tout le monde rentre en classe derrière Mathieu Serrand, le prof de maths. Mais personne ne sort de cahier de son cartable. Comme tous les jours, ces élèves de 6e prennent un livre et plongent dedans. Durant près de 20 minutes, le silence s'installe. Seul le bruit des pages tournées est perceptible. Avant, je lisais pas vraiment beaucoup et maintenant, je peux lire plus facilement. J'ai mon petit quart d'heure de lecture et comme ça me détend avant les cours. J'aime bien parce que c'est un temps de repos pour après la récré et ça permet de mieux travailler après. Depuis la rentrée, le collège Germaine Tillion de la Mézières a mis en place Silence, on lit, un temps de lecture quotidien en début d'après-midi dans toutes les classes où tout s'arrête pour les élèves comme pour les adultes. Chacun prend le livre de son choix, de la bibliothèque du collège ou de la maison, roman, bande dessinée ou manga. Ok, on va s'arrêter là. On s'est posé la question parce qu'on a l'impression que nos élèves lisent un peu moins, ou en tout cas lisent peu. Il y a des élèves qui n'ont pas de livre chez eux, qui sont un peu sur les écrans facilement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a tous été d'accord pour mettre en place ce dispositif. On pense tous forcément que la lecture et le français, c'est le plus important à la base dans tout enseignement. Développer le goût de la lecture chez les enfants, une ambition largement encouragée par les instances éducatives qui poussent à ce type d'initiative. Les chiffres montrent en effet que le nombre de livres lus par goût personnel chute à l'entrée au collège puis au lycée. Ainsi, un collégien lit 2 fois moins de livres qu'un écolier. J'aime pas trop lire, mais après, là, le rituel me fait apprendre à lire beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que depuis la rentrée, tu en as lu déjà beaucoup des livres, explique-moi. Oui, j'en ai lu plus que ce que j'en lisais avant quand j'étais au primaire. J'aime bien parce que ça me raconte une histoire et parfois je me plonge vraiment dans la lecture et c'est bien, j'aime bien. Ce plaisir de lire a été partagé avec Emmanuel Etis, le recteur de l'Académie de Rennes, qui ensuite a pu échanger avec des élèves. Il est évident que pour nous, le collège, c'est un moment déterminant pour réenclencher le plaisir de lire. Et on passe quand même sur un autre stade. On était le stade où on a appris à lire. Après, on apprend à aimer lire, ce qui est quelque chose de très différent. C'est ça aussi les stades de la vie. Et c'est plutôt bien que ça se passe au moment du collège. Et peut-on parler de concurrence aujourd'hui entre les livres et les écrans ? Un livre qui, par définition, est quelque chose qui vous oblige à vous projeter dans le livre et à aller chercher à faire travailler votre imaginaire, c'est d'abord une porte ouverte sur l'imaginaire et c'est surtout une manière de se recentrer. Donc on est plutôt dans une attitude qui relève réellement de se retrouver soi-même. Alors que les tablettes, les téléphones, c'est vraiment d'autres types d'usages qui sont d'ailleurs extrêmement variés. Là, on sait de quoi on cause. On parle effectivement de lecture et de choses qu'on aime et qu'on peut montrer, parce que l'importance de ça, c'est aussi qu'on peut le montrer aux autres. En cette veille de départ en vacances, un stand dans le hall permet aux élèves d'emprunter des livres plus facilement. Et pour ces congés, près de 600 ouvrages sont partis, soit quasi un par collégien. Preuve que la lecture se poursuit, même hors de l'établissement.